Cela, du coup, j'ai Bah, vu que tu voulais retrouver Minerva. Donc, effectivement, tu as mhm. réussi à la retrouver dans le château. Elle était dans une salle de repos, visiblement, seule en train de boire. Ah, c'est bien. Donc, je tire ma révérence. Mes salutations. Comment ça s'appelle déjà? Minerva. Non, c'est le nom qu'on donne. Dame Minerva, voilà. Mes salutations, Dame Minerva. Oh, Duc d'Alwyn, quel plaisir de vous revoir. Vous vous baladez bien tard. Eh bien, heureusement ou malheureusement, cela la question se pose, mais nous avons discuté très longtemps avec les autres seigneurs pour ce que nous ferons ensuite. Très Et bien. je viens justement quérir auprès de vous quelques informations en concernant l'expédition. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez Eh bien, madame, nous avons décidé d'envoyer un ambassadeur, et je fais avec les doigts guillemets, pour nous informer de l'état de la cité, État qui sera sur place, et de voir si de possibles négociations diplomatiques seraient possibles. Est-ce que vous pensez avoir une personne apte à cela dans vos rangs? Bah écoutez, oui, j'ai quelques espions, je pense, qualifiés pour ce travail, ou je peux aussi m'y rendre. Mais je vous avoue que si le roi est parti, je préférais quand même rester au royaume pour être au plus près de ses intérêts. Tout à fait compréhensible. Mais Et oui, j'avais auprès de vous deux autres questions à vous poser, si cela ne vous dérange point. non, non, je vous en prie, la nuit ne fait que commencer. Oh. Une question me taraudait l'esprit. Est-ce que auriez-vous eu plus d'informations ou d'avancement dans votre recherche de suspects? Je, je suis bien en peine de répondre à cela. Non, malheureusement, même les seigneurs retardataires ont des excuses tout à fait valables. Eh bien, je suis dans la joie de vous informer que d'ici quelques jours, j'aurai l'origine du poison et je pourrai peut-être vous indiquer un endroit où chercher les suspects. J'espère bien, monseigneur. J'avoue, de notre côté, nous pataugeons un peu. D'habitude, nous avons des meilleurs résultats, mais depuis cette histoire du moulin et cet empoisonnement, impossible de mettre la main sur les instigateurs. Les pistes sont dans le trouble, je comprends. Bien. Et mon autre question que je souhaitais vous poser, j'aimerais, si cela est possible, quérir auprès de vous un espion qui serait expérimenté. Bien que si le choix me revenait, je vous choisirais vous, connaissant votre talent et votre bonne compagnie. Mais malheureusement, je pense que vous avez d'autres choses à faire. Moi, ne vous en faites pas. Dans l'expédition, je pourrais mettre un homme à moi. Il sera. Eh bien, ce ne serait pas pour l'expédition, mais plutôt d'un point de vue personnel. Je cherche à faire en sorte que notre royaume conserve le plus de connaissances possible dans tous les domaines, et je me demandais si cela serait possible de conserver aussi les connaissances de ce domaine. Oh, je vous avoue que si un tel ouvrage tombait entre des mains ennemies, je serais très peiné que notre savoir d'infiltration soit. Comme je dis, si cela vous dérange, je ne m'y opposerai guère. À vrai dire, j'aimerais que vous le fassiez de plein gré. C'est juste que je souhaiterais, je vous ai dit, acquérir cette connaissance pour, à l'avenir, essayer de créer des écoles ou autres permettant de créer de meilleurs espions pour notre royaume. Hmm. Non, mais cette idée est des plus ingénieuses. Je pense que bien utilisée, elle pourrait nous conduire à une réussite, vers un succès encore. Mais si toutefois cela tombait entre de mauvaises mains, cela pourrait être aussi être notre déchéance. Je vous laisse le choix, Minerva, mais sachez que protéger le savoir a toujours et sera toujours une mission qui m'a. Hmm. Mon cher duc, laissez-moi y réfléchir, je reviendrai vers vous.
mais votre idée m'intrigue. Hmm. À ce moment-là, une fois le discours fini, je vais tirer ma révérence. Ce fut un plaisir de passer ce peu de temps avec vous. Avec vous aussi, cher duc. Très bonne soirée à vous. Vous de même. Dante, Oui. il se trouve que le marquis de Crâne m'a jeté un gant. Je Et lance en duel. Oh putain. Bon, un duel amical, hein, il s'agit pas de se tuer. Hein, c'est, Ah, au premier ok, sang versé, amical. Au premier sang versé, je pense que c'est correct. Eh bien, C'est en tant que différent. duel amical, que diriez-vous de ne pas utiliser plutôt des épées en bois plutôt que des épées d'acier? Ah, il peut garder son joujou, ça me dérange pas. Hein. La victoire n'en sera que plus belle. Dans ce cas, laissez-moi au moins y assister pour, au cas où qu'il y ait complications, que je puisse venir en aide. Julian Dissertus, arbitre. Arbitre Oui. et possible médecin s'il y a un mec qui se fait trancher le bras. Il nous faut un témoin, oui. Ouais, je valide. Très bien, Après je tout, serai j'ai témoin voté- de votre bataille. Après tout, j'ai voté pour vous. Je suis ravi d'apprendre cela. Ok, comment on fait Dante? Ok, bah écoutez, Jet D, j'imagine. on va faire des choses très simples. Vous allez me lancer des dessins chacun, mais beaucoup, et moi je vais vous décrire ce qui se passe. Allez, le combat, le combat. Alors, question, comment on roll un descend sur Discord? Point d'exclamation, point indécent. Ah, ok. Donc là tout de suite, Parcival de Torque ouvre le bal avec un petit coup d'estoc. Je me jette sur lui. Plaquage Pardon. ventral. Un petit coup d'estoc qui était une feinte pour se jeter sur lui avec la technique du sanglier. Ah, Alors pas sans d'espace. espace. La technique du groin de sanglier. Voilà, donc Alexander de Cerbero est un peu surpris, il n'a jamais vu cette technique. Il tente la technique des doigts d'os, mais visiblement il est légèrement repoussé en arrière. Il s'attendait pas à une telle brutalité, lui qui Effectivement. d'habitude a affaire à des ennemis. Des techniques de brute. Oui, oui, oui. Et je fais un petit bruit de sanglier en même temps. C'est mon cri de guerre. Je comprends mieux le blason. Donc bah, vous pourrez continuer à lancer les dés, hein, vous inquiétez pas, moi je vais décrire en Ouais, continu. je laisse Sir Alexander. Mener la Voilà. contre-attaque. Ok, Voilà. je lui jette une rose à la gueule et c'est une feinte. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? On va voir. Pour l'instant, il n'y a rien. Allô? Là, il y a un duel en cours. Mon combat en Vous cours. lancez. Ok, ok. Ouh! Ah oui, Oh. bah, effectivement, le marquis de Torque n'est pas aussi habitué à ces stratégies, donc tu vois une rose qui t'arrive en plein visage, tu comprends pas trop. Ah. Et juste après, tu vois Alexander très près de toi. Et boum, grand coup d'estoc au torse. Je tenais à rappeler quand même que j'ai mon épée de fer rouge. Hein. Ah oui, vous avez... oui. Ça, on le sait, tu l'avais précisé juste ça. Oui, oui, oui. Donc t'as relancé. Il avait fait une feinte, donc ça devait ouvrir sur une attaque, j'imagine. Ouais, c'était ça. Ça, c'est l'attaque. Question à chercher, c'est qui? Oui, oui. Ah, c'est des démontants. Donc Tu les là, Ouais, tu y es. Alors, là tu la pour prends l'instant, dans la- là, nous avons prends dans une la très bouche, belle là. attaque. Alexander, Parcival arrive à parer avec sa nouvelle épée. Alors heureusement qu'il l'avait, sinon elle aurait été abîmée. Là, t'es repoussé et tu sens que le coup a été très violent. Ouais. Et tu sens avec... heureusement que t'avais une armure, sinon ça aurait laissé peut-être une petite entaille. Parcival, on entend une sorte de radiateur par contre. Hein. Ah bon? Mais Ok, je Ok, vois donc qu'il est t'as déséquilibré. retenté ta fameuse attaque du groin, mais là, Je vois visiblement, qu'il- Alexander... Je vois qu'il est déséquilibré, j'essaie de donner un coup de pied dans sa jambe pour le faire tomber.
Ok, donc tu mets le coup de pied. Il te voit venir. Tu vois quand même qu'il... Voilà, visiblement, il a un peu de mal. L'armure est lourde, hein, je commence à suer. Mais il t'esquive quand même. Hein. Je comprends Carrément, pas t'as l'idée. affaire à un colosse en face. Ouais, en gros, plus ton dé est haut, mieux c'est. Mais si 38, c'est pas un dé très haut. Ouais, mais c'est mieux que 13. Ouais, mais 13, ça veut dire qu'il a foiré son attaque. Et là, c'est toi qui essaie d'attaquer. D'accord, ok. Ouais, attaque. Si tu l'oses. À Ah, moins tu que t'aies me plus relèves- de tu me rose. Tu me relaisses l'initiative? Bouquet. Tu me relaisses l'initiative? Accepte-la, fonce. Je vais me lancer un gel douche, peut-être. Un parfum. Tiens, prends ma pomme. Mon poulet. Il jette une cuisse de poulet. Pilon de poulet. Espèce de morte couille. Défends-toi. Bon, j'attends. Hein. Attaque. Ouais, bon, je lance mon attaque. Hein. Mais Oh, c'est oh, quoi putain. Ouf. Mais j'ai fait que de la merde. Ouais, c'est une belle visiblement, contre-attaque. Parcival, tu t'es reposé un petit peu, t'as vu qu'il attendait. Tu t'es dit non, mais comme t'es courageux, t'as foncé tête baissée. Là, t'as tenté Ouais, une attaque là. un peu différente. T'as voulu tenter la feinte du héron. Ouais. Mais apparemment, Toi, ouais, c'est une Percival, attaque je très lis en agile. toi. Ouais, là, du coup, Alexander, qu'as-tu tenté? J'ai lu dans sa technique et j'ai fait une contre-attaque du coup. Voilà, une violente contre-attaque. Là, Parcival, là, tu vois ton épée qui commence à partir. Tu vas me relancer un dé 100. Si tu fais moins de 50, tu seras désarmé. Oh. Ah bah oui, il a fait 8 quand C'est même. peut-être Hein. la fin du duel, là. Fait depuis tout à l'heure. Ouais. Ah, mais je te jure, Percival, on dirait que tu manies un sabre laser. Hein. Donc ouais, c'est l'effet du rouge fer. Donc à 53, t'arrives à reprendre ton arme, tu la chopes à deux mains. Et là, Alexander a une ouverture. Voilà. S'il arrive à faire 80 ou plus, il pourra te faire une touche. 80 ou plus, c'est énorme. Allez, vas-y. Aïe! Ah, Il se touche lui-même, là. donc là, à 17, tu t'es jeté. Et là, Parcival, il a vu venir. Donc il va tenter Ouais. lui aussi, pareil, une touche. S'il fait 80 ou plus, il gagnera le duel avec une touche. Oh, mais genre. J'ai dû faire 3 attaques réussies pour en arriver là, il fait une, il réussit. Oh, mais non! Tu peux, si tu veux, tenter une petite parade. Pareil, si tu fais 50 ou plus, tu Allez, la tu parade. dévieras la lame. J'ai pris un d'épée circulaire. je crois. Ils Un sont en coup duel. criant. Technique du squelette! Oh! Ouais, non, et tu prends l'attaque du bûcheron qui abat sa hache. Et là, tu pars. Et là, tu vois ton épée qui commence à se Qui fissurer fend en deux, légèrement. ouais. Et t'es violemment projeté sur le côté. Ouais, ça pique. Ouais. Alors, avouez-vous vaincu, Alexander. Est-ce que ça saigne ou pas? Alors, tu saignes pas forcément, mais tu vois que ton armure, c'est légèrement... Enfin, ta petite armure, c'est légèrement fissurée, et ton arme, tu sens que si tu repars un coup, elle risque de voler en éclats face aux sphères rouges. Tant pis, on est là pour tester le fer rouge de toute façon. Hein. Je me relève, je m'essuie la bouche, et je fais aller, on est reparti. Je crache par terre et je remets ma visière. Il en veut encore. Mais qu'est-ce qu'ils font ces cons? Eh bien, ils veulent voir lequel d'entre deux est plus fort. Oh, ça m'étonne pas. Je pense qu'on est tous là pour tester de faire. Quand il essaye de se relever, je balance un grand coup de pied dans son Ah, c'est petit. Ouais, Ah, faut c'est courir ça, là. faut courir jusqu'à moi avant parce que j'étais quand même loin normalement. Ouais, bah, Oui, loin. du coup, ouais, Partival va nous lancer le dé. Si t'arrives à Ouais. faire 60, tu devrais réussir à foncer vers lui et à lui mettre un bon coup de pied. Donc là, à 28, tu fonces vers lui, il te voit arriver, il voit que tu vas lui mettre un coup de pied. À 35, il arrive à l'éviter. Bon, ça lui effleure quand même les côtes. Il sort un petit courant d'air. Donc tu le vois qui se relève assez prestement, t'as une anguille.
Ah, Et là, Alexander, si tu veux, tu peux tenter une attaque. Est-ce qu'il est déséquilibré ou pas? Ah, si tu fais plus de 60, tu pourras profiter du fait qu'il ait encore le pied, qu'il ait qu'un seul pied au sol et que l'autre soit encore en l'air. Ok, on va faire ça. Oh Oh, putain. quoi ça? Donc à deux, t'as dû vouloir essayer de lui faire une sorte de prise pour le faire tomber, le faire chuter. Sauf que le Marquis de Torque visiblement est habitué à ce que les gens essayent de le déséquilibrer. Donc Parcival, tu vas tenter une contre-attaque. Et si tu fais Oui. 80 ou plus, tu pourras faire une touche. Et là, immédiate du coup, vu que c'est un Il va 2. le refaire, il va le refaire, il va le refaire. Non, ça va. Donc à 37, bah, t'essayes de mettre un coup d'épée, quoi. Le roseau qui fend la rivière. Sauf que Alexander le voit venir, il l'évite assez prestement d'un tout petit mouvement de recul en arrière. Là, on commence à fatiguer, non? Nos Ouais, armures, non. là, franchement, vous êtes Ouais. pas très bien. Là, je vais pouvoir appliquer des malus dans pas longtemps. Est-ce que je peux arriver et les séparer? Oh non! Ah, Oh. peut-être Le cœur de fun! Il teste des nouveaux matériaux pour Oh les non, armes. c'est Laisse-les. pas au bout d'un moment, Surtout, c'est un duel à témoin. c'est juste un duel amical, c'est bon. Ouais, et vu que c'est un duel à témoin, tu te couvrirais Ok. de déshonneur. vous verrez bien quand il y en a un qui va mourir. Hein. Mais non, mais puis ça gâcherait tous les paris. Je suis sûr qu'ils préféraient mourir plutôt que d'arrêter leur combat. Ouais, donc là, Alexander, c'est la Parsifal, première goutte de sang. vous allez Mais tous la les dernière deux me fois, jeter un des 100. Parce que là, vraiment, vous sentez que là, vous allez devoir vous donner à fond parce que la fatigue va vous submerger. Notamment Parzival qui a son armure lourde qui commence vraiment à peser. Oh, mais je fais que des jets de merde. Mais pourquoi des jets de merde à ce point? Ok. Alexandre. Donc là, Alexander, ouais, t'as l'épée en fer rouge qui s'abat sur toi. Tu vas me relancer un des 100. Si tu fais moins de 68, tu prendras l'attaque. Non, mais c'est fini. C'est pas. Mais regarde ouais. ça! Mais regarde T'es- ça! Tu la vois, tu sens que tu vas l'éviter. Parcival Oh là là, feinte. c'est de la merde. Il fait la technique du Obaba Oba. Et là, tu vois ton épée qui littéralement se fait trancher en deux. Tu vois ton morceau d'épée qui tombe. Et là, tu te fais entailler violemment l'épaule. Je vais lever les mains et dire fin du duel. Ouais. Je suis pas le bon adversaire contre toi, je pense. Je le pousse avec mon pied. Et Oh, faut pas déconner non plus. Non, c'est la fin du duel. mon pied retient son plastron au sol. Je suis pas au sol, mon grand. Non, mais il Ah t'a bon tranché, donc le plastron est peut-être tombé, c'est ça qu'il dit. Bon là, qu'est-ce qu'on tente, MJ? Bah, Qu'est-ce qu'on fait? écoute, On tente là, rien, tu as visiblement gagné le duel. Alors, dans quelle situation tu es? Attends, Parcival, tu peux tenter ça si tu veux. Ouais. Mais MJ, est-ce que faut voir si la blessure est grave ou pas? Non, il est juste entaillé. Bon, maximum 2-3 cm dans les chairs, ça va, c'est pas. Que le premier sang ait été versé. Non, mais pour eux, t'inquiète pas, c'est l'équivalent de fumer une clope en fait, c'est juste histoire de se détendre. Parcival, je te tends la main pour te serrer la main. Attention, c'est un piège. Je... Oui, mais c'est pas grave. Mon honneur m'oblige à y aller, quel qu'il soit. Eh bien, je prends son poignet, voilà, pour croiser les mains, et je le relève. Je dis, vous avez bien combattu, sans cette épée rouge de fer rouge qui m'a donné l'avantage. Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Et je pense que je ne suis pas le bon adversaire pour vous, mais je pense que mon frère serait ravi de vous affronter. Eh bien, soit. Et là, je lui tends mon épée de rouge de fer. Et je lui dis, eh bien, acceptez ce présent. Oh. Comme cela, le prochain combat sera plus égal. Hmm. Et
de bon cœur. Alors, par contre, ça fait mes bruits de bottes. Le présent. D'accord. Humblement. Eh bien, soit. Ce C'est une combat, bien- ça me c'est- dérange c'est pas. c'est une bien belle lame et je lui donnerai la vie de combat qu'elle mérite. Ah, très bien. Très très bien. Juliane! Elle vous servira bien. Vous avez vu, après les moultes coups que j'ai donnés, elle n'est pas ébréchée. En effet. Et là, je regarde ton épée brisée au sol, avec un petit air de regret. Oh, vous en faites pas, c'est de la merde. Je ferais de forgeron si j'étais vous. Je lui ferais couper les mains. Malheureusement, on n'en a pas de bons, c'est pour ça qu'on les importe. Après, contre du fer rouge, je pense que la meilleure lame en acier forgée par un forgeron ne ferait long feu. Bon, par contre, Juliane, excuse-moi, mais t'as une potion dans ta besace là ou c'est juste pour faire joli? Oh, vous n'allez pas avoir peur. Je Petit. peux, si le MJ est d'accord, je peux adapter 2-3 trucs pour que sa blessure ne servir pas. Ouais, tu peux Ah, c'est appliquer un gant, y a pas de problème. Moi, je retourne à la table. Doit bien y avoir une grande chope de bière qui traîne par ici. Non, bah tu peux effectivement boire la bière du vainqueur. Bon, elle est un peu tiède, mais... Euh, J'enlève mon home, hein, parce que il commence à faire chaud en dessous. Et moi, Ça je ne doit pas être agréable après un tel combat. Je vous remercie, Marquis. Ah, C'était un combat ardu. J'avais un adversaire que je pense était à ma hauteur, quoi qu'il en dise. de toute façon, les seuls adversaires à votre hauteur dans ce royaume sont des crânes. Là, du coup, Ewara, tu frémis en entendant ça. C'était bien le cas. J'ai dit que c'était le cas, mais que bon, je me contenais, je reste calme. Il a dit quoi? Il a dit qu'il restait calme. C'est Tyrell, hein. Oui, c'est les Tyrell, effectivement. Vous savez que... Vous connaissez les Tyrell. Voilà, Ewara Kairos a le surnom de Le Puissant. Littéralement, il fait 10 cm de plus que Parcival, qui déjà fait un bon 1m90. Avec ou sans mon... Et vous savez effectivement que la devise des Tyrell, c'est notre sang est sans égal. Donc forcément, quand vous dites que c'est pas les meilleurs combattants, ça les pique un peu au vif. Il me reste un bras valide, hein. Eh bien, écoutez, messieurs, après cette joute, vous allez vous reposer quelques jours. Ça va être plutôt calme. Voilà, il n'y a pas de nouvelles informations qui vont arriver. Voilà, tout se passe bien. Le convoi de fer rouge va arriver à la capitale. Et vous allez tous effectivement obtenir de la part du baron Eontas. Pour certains, c'est une découverte. Vous allez tous obtenir une épée longue en fer rouge, la même qu'à Percival. Enfin, maintenant. Enfin, qu'avait. Et le baron Eontas, sa fonction va dire: bon, mais seigneur, tenez cette belle épée. Le roi vous en fera une à chacun. Donc oui. C'était lui depuis tout à l'heure. Donc Mais vous oui, avez, c'est lui qui avait- donc vous pouvez qui tous avait fait le vous plan. noter. Vous avez tous reçu une épée plutôt longue
Voilà. On est censé noter ça où? Bah, vous mettez sur un papier quoi, pour vous rappeler, vous avez tous une épée en fer rouge là. On peut pas avoir une autre arme, genre une dague, une rapière? Bah Enfin, un truc écoute, équivalent, quoi. Eontas te dit écoutez, mes seigneurs, nous avons fait une épée pour chacun d'entre vous, mais après, bon, nous pouvons proposer là que nous n'avons pas encore fait de rapière. Nous savons faire ces armes assez grossières. Le métal est très dur à forger, mais ne vous inquiétez pas, quand nous aurons armé nos soldats d'élite, nous vous laisserons accéder au fer rouge, et pourquoi pas peut-être en laisser à nos marchands qui pourront en vendre. Ce serait mieux que le fer rouge reste un secret d'État pour la population. Bah, Afin d'éviter qu'il ne d'accord. tombe entre des mains de bandits et de malfrats. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on équiperait qu'un groupe restreint de nos soldats. Alors, je vais quand même vous donner une info qui risque... vous avez un dessin, une idole qui circule dans la population depuis... qui va circuler là dans la population. Vous voyez le roi avec sa fameuse épée avec une tête de dragon dessus, qui va circuler avec un petit dessin, la fougue du roi, le dragon invaincu relève la tête et domine ses ennemis. quoi? Voilà, donc, en gros, il y a un message qui va circuler dans le peuple. Donc, vous avez le peuple qui va être vraiment très heureux, parce qu'il va être au courant que son roi est de retour. Et là, vous avez le symbole du fer rouge. Pour l'instant, ça va être associé à la royauté. Le peuple ne sait pas ce que c'est que cette couleur rouge, il pense juste que c'est de la déco. Voilà, donc pour ceux qui l'ont pas vu, voilà l'épée du roi. Voilà. Et donc maintenant, Ok. voilà, le roi a son épée, voilà, il a sa propre Excalibur. Ah, mais c'est plus un glaive qu'une épée, pour le coup. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire en Un fait. sabre ou un glaive. Ouais. Ouais, c'est un bon sabre. Un bon Alors, sabre. attends. J'ai peut-être une épée en stock dans mes images. Attends, je vais te montrer. Ah non, non, Après, mais elle c'est est cette pas épée, noire. hein, ne Bon, cherchez après, pas. elle est Hein. noire. Voilà, quand je vous mets Bon, des après, elle est images, il n'y a noire. pas de négociation. Hein, c'est... Mais non, elle est bien même pas si j'ai pu le rouge. dire. Oui, je sais. J'ai dit qu'elle est noire. Mais après, si t'arrives à la changer en Non, 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 rouge, mais ne cherchez pas. c'est pas L'épée une du roi, c'est celle-là. Hein. Il n'y a pas de... Ok, très Il y a bien. pas de... Mais voilà. le roi- Elle est sympa, ton épée, mais voilà, non, c'est l'épée du roi. Voilà, vous savez que le roi, son emblème, c'est le dragon. Willow qui est en train de prendre des épées en fer normal, il les repeint en rouge et là, regardez, c'est du fer rouge, incroyable. Quelle arnaque. Il fait des épées en rouge vite, tu sais. Il dit non, ne vous inquiétez pas, c'est du métal. Hein. Donc vous Ah avez... putain, c'est arnaque. Mais monsieur, pourquoi sur l'épée c'est marqué Made in China? Non, mes vous savez pas, seigneurs, c'est Made in Taiwan. avant d'aller faire une petite visite chez nos amis les crânes Chez qui les crânes. vous ont invité, Ah oui, et aussi, je tiens à préciser que chez Ekran, j'ai amené mon maître d'armes et mon forgeron. voilà, donc avant cette petite visite, le matin, un matin, soudainement, vous avez le médecin royal qui apparaît. Voilà, il est assez ému. Il a été chercher Julian en premier. Il l'a limite secoué du lit. Donc là, Julian, t'as un vieux mec qui te secoue du lit et qui te dit Monseigneur, levez-vous! Levez-vous! Que se passe-t-il? C'est incroyable! Une découverte majeure! Une découverte? Je vous suis! Et Oui, je vais vite m'habiller pour l'accompagner. donc là, tu Alors, le je pense suis. pas qu'il parle à toi. Ah mon cher duc, regardez. Et là tu vois, il te montre une pierre, tu reconnais que c'est du fer rouge. Il te fait oh ce métal d'une solidité exceptionnelle, difficile à forger. Certains de mes chercheurs ont regardé ça et apparemment il y aurait des possibles propriétés médicales.
Mais c'est merveilleux ce que vous me dites là. Est-ce qu'on pourrait réunir le conseil? C'est bon, on pourrait peut-être garder un stock pour faire des avancées en médecine ou continuer à équiper que l'armée. Dans une semaine. Attends, Mais ça bien me évidemment, nous devons réunir le conseil tout de suite. Attends, par contre, on doit encore faire une réunion. Oui. Non. Alors, c'est le médecin qui était là, on pourrait faire des avancées incroyables. Ou alors on peut juste équiper l'armée. Le médecin qui est très terre à terre face à son métier. Mais donc, je vais demander aux différents servants de réunir tous les seigneurs dans la salle de conseil. Bah, tu vois effectivement des servants qui s'activent. Bon, la plupart des seigneurs sont un peu pris au saut du lit. Certains rechignent, mais bon, quand il est question de faire rouge, tout le monde se lève. Dans la nuit, mon frère est arrivé. Bien le bonsoir à tous, mes seigneurs. Bien le bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Vous avez loupé un duel qui vous aurait sûrement plu. J'ai eu vent de cette Défaite. ouais, de cette défaite de mon frère. Je pense que je rattraperai très rapidement cette défaite. Eh bien, cela vous sied, mais nous devrons discuter d'un sujet avant que vous défiez que vous défiez Percival de Torque. Parzival. Bien entendu, pas de problème. Non, mais de toute façon, on fera pas ça aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Oui. Je vous rassure, cet affront ne sera pas réglé aujourd'hui. Bon, du coup, pourquoi vous nous avez réveillés de si bon matin, Duc? Eh bien, des propriétés ont été découvertes par les médecins du roi par rapport au fer rouge. De ce que m'a dit le médecin, il aurait des propriétés thérapeutiques qui nous seraient utiles. Dois-je comprendre que les médecins ont passé leur nuit à sniffer l'émail de fer rouge? C'est pas tout à fait comme ça, mais oui, ils ont passé toute leur nuit dessus. Ouais. Bonne chose. Et quelles seraient ces propriétés? Eh bien, mon cela reste à seigneur. étudier. Oh, c'est fantastique. Nous avons fait des essais. Bon, on vous avoue qu'on a tenté ces petites matières et là, tu vois, il te manque une sorte de... Ça ressemble à une dague, mais avec une lame plus fine. J'ai appelé ça un scruter. Mais je ne suis pas encore sûr du nom. Ou un scrapel. Mais j'hésite encore. Ça coupe comme dans du beurre. Ça sert à quoi, grosso modo? Ça sert à faire des incisions fines, précises et rapides sur un corps humain, voilà, pour pratiquer des chirurgies que malheureusement nous faisons encore à la scie. Et puis bon, nous avons trouvé d'autres propriétés du fer rouge. Apparemment, elle permettrait d'épaissir le sang. Ils ont trouvé un cancérigène à mort. Vous êtes Alors, sûr que ce fer n'est pas mal? Ça s'appelle du venin, les enfants. Oui, oui, voilà ce que je vais dire. Non, mais j'aime beaucoup les médecins. Mais on a découvert un isolant incroyable, ça s'appelle la chaux. Je vous conseille d'en mettre dans toutes les maisons. J'ai inventé le torpille, vous devrez y voir, c'est incroyable. Isolé avec les pains de C4, c'est sûr que ça fonctionnera. Par contre, si c'est possible, ils ont inventé un truc pour faire des incisions rapides, d'accord? Ça s'appelle une dague. Ça s'appelle un scalpel, surtout. Ils ont inventé une dague modèle miniature, faut pas se voiler la face. Mais Oui, qu'est-ce que vous dites normal, ils auraient pu le faire. Hein. Mon cher Marquis, ce fer rouge coupe vraiment bien, c'est exceptionnel. Avec de l'acier ou du fer, ça rouille, ça s'abîme, il faut stériliser, et là, ça tranche comme dans du beurre. Et là, vous voyez le médecin qui regarde Alexander, visiblement qui l'a inspiré. Oh, vous avez trouvé un nouveau moyen de sculpter le corps humain, quoi. Oui, ça nous fera une avancée majeure. Je suis sûr que nous pourrons sauver le peuple, l'aider et le guérir de divers maux que nous ne pouvions pas soigner ou charcuter, malheureusement. Rappelez-vous toutes ces anciennes guerres. Oh, certains genoux ne s'en rappellent plus, mais moi je me rappelle encore de la guerre de 100 ans,
où Oui, on opérait les gens. oui, bien sûr, oui, oui. Viens, on rentre à l'EHPAD. Ouais, Allez, ouais, viens, on ouais, rentre à l'EHPad. mais... Le mec, Non, il mais a monsieur pas le de C'est ce que tu es en train de médecin, dire. attendez. Monsieur le Le médecin, mec- la prochaine fois que vous nous réveillez de bon matin pour, pour quelque chose de moins important que ça, Mais non, c'est super intéressant, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est super intéressant. Toi, au lieu de t'occuper de tes propres femmes, tu ferais mieux d'écouter. Non mais moi j'écoute. Mais la À part prochaine t'occuper fois de que ton vous cul, tu fais réveillez pas faire grand-chose. gare à votre cul. Et, mes seigneurs, dans tous les cas, la question se pose, est-ce que nous utilisons le fer rouge uniquement à usage militaire ou bien autorisons-nous son usage pour des utilisations médicales? Allez, faites pas les débiles, vous signez On là, ne peut en pas bas, faire en les bas. deux. Militaire. Eh bien, soit si on le fait médical, les deux, si nous choisissons le médical, il y aura moitié médical, moitié militaire. Nous conservons tout pour le militaire. Quels sont les stocks de fer rouge? Est-ce que nous en avons assez pour équiper nos soldats d'élite? Actuellement, mes seigneurs, d'après ce que j'ai cru comprendre, les forgerons peinent, mais notre production est quand même correcte. Nous avons une centaine d'armes en fer rouge, puis quelques pointes de flèches. Ah, un autre approvisionnement devrait arriver le mois prochain. Une centaine d'armes sur tout le royaume? Oui, On donc, a très bien fait avant 100, on peut très bien faire après 100. Et surtout que c'est ce qu'on a produit en très peu de temps. Donc c'est juste que la production va être réduite, mais on aura quand même beaucoup plus d'épées à l'avenir. Ça demandera juste un peu plus de temps. après c'est normal, c'est le début. Oui. Plus la chose se démocratisera, plus les coûts seront réduits. Laissez-le faire ses petits canifs. Comment ça se mange? Laissez-le faire ses petits canifs, là, il a l'air très enthousiaste. C'est normal qu'ils soient enthousiastes. Vous avez pas idée de l'avancée que c'est? Pourtant, t'as pas mis de vote pour. T'as pas mis d'emote pour neutre. Si, j'ai Non, bah, mis. personne n'a voté. Personne n'a voté dessus. Vous pouvez mettre un pouce, vous êtes grand normalement. Hein. Heureusement que je suis là pour mettre le pouce, putain. Mec dédaignant. Et bien, de ce que je vois, il manque encore 2 seigneurs qui n'ont pas voté. Je rappelle que les neutres peuvent se faire corrompre en MP. Voilà. Par contre, si vous faites des échanges monétaires, merci de passer par moi pour que je procède en tant que grand argentier aux régulations. Je suis extrêmement simple. Non, je te suis sur tes choix. Merci. Très bien. Eh bien, pour le moment, le vote semble accorder une partie des ressources pour le médical. Est-ce qu'il y a des objections à cela? Non. Aucune objection. Non. Très bien. Eh bien, dans ce cas, médecin, vous pouvez faire en sorte Disposer. qu'une partie soit dirigée vers vous pour pouvoir les forger. Oh merci, c'est fantabuleux. Je vais pouvoir révolutionner la médecine. Je vais... Je le chope par la chemise, par contre, et je lui dis, par contre, ça vaut à peu près le prix de ta famille x4. Donc, si jamais t'engages ne serait-ce qu'une seule, Gardez poignée, votre calme. je te jure que c'est sur toi qu'on va aller tester tes outils. Nos améliorations médicales seront hors du commun. Nous allons être en avance dans tout le royaume. J'aimerais bien envoyer une délégation, moi, avec Bloodin pour aider justement ces médecins. Bonjour, je voudrais me rapprocher du minerai, s'il vous plaît. Si possible, j'enverrai une délégation pour aider les médecins. Oui, bah après, vous pouvez voir, pour l'instant, c'est des médecins royaux. Bonjour, on envoie une petite partie. Mais les médecins en ont-ils besoin, Dame Bloodin? Ah bah, je sais pas, Ont-ils peut-être besoin d'une aide financière? Effectivement, le marquis de Willio est prêt à donner quelques menus monnaies pour accélérer nos recherches. Les médecins royaux, on serait vraiment très 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 honorés. Il vous faudrait combien? Je dirais que si dans votre grande générosité, une dizaine ou une cinquantaine de pièces d'or ne serait pas de refus.
Très bien, je lui donne 20 pièces d'or. Bah, c'est bon, vous lui donniez 5 ou 100 pièces, hein, ça devrait aller. Bon, bah, c'est bon, je vais leur donner 20 pièces d'or qui se démerdent avec. Oh, oh, merci, mon bon seigneur. Oh, le roi sera averti. Et là, je le rechoppe par le col et je lui refais le même numéro. Si t'en dépenses une seule à la taverne à la place de bosser. Oh. MJ, quant à moi, je vais lui donner 50 pièces vu mon intérêt pour ce truc et je vais lui dire j'espère avoir des retours là-dessus et bien évidemment, j'espère qu'à l'avenir, mes médecins pourront profiter pour mieux étudier le corps humain. Tu as dit 50 pièces? 50 pièces. Ok, donc là, tu le vois quand tu lui tends 50 pièces, là, tu vois limite son dentier qui commence à se décrocher. Oh, oh, mon seigneur est si bon. Oh, si bon. Et tu vois, il pleure. Vous êtes si... Je l'attrape par le col et Encore je te dis attention, et tu dépenses une seule pièce. Je ferai pendre toi et ta famille par les parties génitales. Dante, Oui. tu rajoutes 10 pièces d'or à la cause de la part des crânes. Oh, merci, mais bon seigneur, merci. Merci, vous êtes si... Bah, tu sais quoi, merveilleux. moi, je vais lui redonner 10 pièces d'or. Donc ça fait 30. Ah, tu lui en redonnes du coup? Ah, mais là, ça devient une enchère. Et là, tu vois, il est au bord de l'extase, là. Ah, mais là, faut dire, il a 100 pièces d'or, là. Là, il est vraiment au bord de l'extase, là. Alors, par contre, Seigneur Allwyn, je vous conseille de mener vos recherches pas uniquement sur la médecine dans le cas du fer rouge. Mais enfin bon. Eh bien, vous en faites pas, j'ai déjà investi de l'argent dans des recherches pas spécialement médicales, mais je l'avoue, son intérêt médical a piqué à vif mon intérêt. C'est pour ça que je lui ai donné 50 pièces. Et plus c'était Allwyn ou Blodin qui sont spécialisés dans la recherche. C'est Allwyn. Les deux. D'accord. Blodin, c'est plus des érudits artistiques et autres, et moi, c'est plus des érudits médicaux scientifiques. Ah, bah Blodin, on va être content, on va être copains. Donc là, vous voyez le vieux monsieur qui s'en va en boitillant, très heureux, escorté par ses disciples et un garde royal qui les accompagne. Ouais, je dis aux autres Alors, seigneurs. J'appelle un garde royal. Oui, seigneur Willio. Il va le choper et dire surveille-le. Je lui dis, surveille où vont ses dépenses. Qu'est-ce que vous dites? Vous savez que vous parlez du grand médecin royal qui est fidèle à la famille. Vous étiez encore une poussière, il était là. C'est pas à un garde que tu dis ça, c'est à la maître espionne. Hein. Plutôt. Attends, là, c'est la maîtresse espionne ou c'est un garde? Ah, c'est un garde, là. T'as chopé un PU du coin en garde. Tu vois que c'est même pas un capitaine, quoi. Donc c'est vraiment le garde de bas étage, quoi, le troufion de base. Celui qui recrutait depuis 3 jours, tu sais. Voilà, à sauver le monde. Sur le nez, quoi. Est-ce que je te dis, mais... Faut exécuter les ordres. Non, par contre, les autres seigneurs, ce qui aurait été marrant à faire à un moment donné, c'est de faire revenir ce médecin et continuer de labourder d'ordre jusqu'à voir à quel moment il finit par lâcher son cœur. Je pense qu'à 120 pièces d'or, il faisait un infarctus. Ah là là. Enfin, je suppose qu'il vaut mieux qu'il reste en vie pour le bien du royaume. Ben écoutez, mes seigneurs, si vous le souhaitez, vous pouvez répondre à l'invitation des crânes et aller passer une magnifique journée chez eux. Ouais, moi, ça fait un moment que j'ai accepté. Alors, D'ailleurs, moi, je voulais faire un truc comme ce soir, mais là, je pense que ça va être un peu tard. Je voulais faire une session quasiment complète chez nous, quoi. Donc, si c'est possible que tu cales ça, mais si c'est pas possible, on verra autrement pour caler ça entre nous. Donc, vous prenez tous la route pour chez les crânes. Et sur la route du retour,
Voilà, vous avez l'info que vos diplomates sont bien arrivés. Diplomates qui ont pris la mer. Voilà, ils sont bien arrivés à la cité de Toile. Ils ont été accueillis très bien. Vous avez vraiment quelque chose de très détaillé. Apparemment, ils ont rencontré une sorte de noblesse locale. Et ils vous disent visiblement qu'ils ont vu une princesse ou une reine, ils savent pas trop. En tout cas, une femme d'une grande beauté. Bon, ils s'attardent un peu trop dans la description. Donc vous arrivez là, vous la représentez, une femme magnifique, avec de sérieux arguments, beaucoup de richesse, et 2 espèces de gros chats à côté d'elle. Cléopâtre Cléopâtre. Voilà, ouais, exactement. Voilà. Ils vous décrivent qu'ils ont pu échanger avec elle. Elle s'est assez intéressée à justement leur venue parce qu'elle avait jamais vu les gens du Nord, enfin de l'extrême Nord même. Toutefois, quand il a été question justement d'exploration, ils ont eu un peu de mal à bidouiller. Ils ont parlé de recherche, voilà, de nouvelles plantes. Ce qui visiblement, elle a senti la fumisterie et elle a continué un peu à les interroger. Et quand ils ont parlé justement de venir débarquer avec un peu de monde justement pour pouvoir explorer, elle leur a fait comprendre gentiment que voilà, elle pouvait accepter maximum une vingtaine ou une trentaine de représentants, mais que si plus de 100 personnes de votre royaume venaient, elle prendrait ça pour une déclaration de guerre et elle pourrait être prête à lever quelques-unes de ses troupes. Sachant qu'elle a quand même précisé... On envoie 99 hommes. Elle a dit 100. Hein. Non, mais c'est nos pégus qui ont été des connards. Non, mais je vais y aller moi-même, je vais aller lui parler. Hein. Tu veux que je vienne ou pas? Si t'es prêt à quitter ta maison pendant des semaines pour faire le voyage, pour lui faire un coucou et manger des dattes et repartir. Si des petits arguments, on va dire, soit commercial, soit militaire, puissent la faire changer d'avis. Bah, le commercial, encore, je peux m'en occuper, mais le militaire, c'est pas ma spécialité. Voilà. Pour l'instant, ce que vous avez compris dans le message, c'est qu'elle attend quelque chose de plus. Apparemment, vos hommes ont murmuré qu'apparemment cette femme n'aurait pas de compagnon, ou que son compagnon aurait disparu dans de mystérieuses circonstances. Et apparemment, elle dirigerait d'une main de maître le désert. Et vos hommes sont quand même très peu rassurés parce qu'ils ont voulu s'explorer un tout petit peu en dehors de la cité d'argent, enfin la cité, pardon, des toiles. Et ils ont remarqué quand même qu'il y avait quand même un peu de, on va pas dire de brigandage, mais disons que des mercenaires se baladent un peu dans le désert. Donc il va falloir négocier pour plus. Ok, non, ben ouais, je vais y aller. Ouais, moi je vais préparer les troupes. Hein. Alors, mes seigneurs... On peut proposer un traité de non-agression hein, pour tenter de la rassurer. Alors, on peut lui proposer un traité de non-agression, on peut lui proposer d'acheter sa coopération, on peut essayer de lui prêter des forces armées pour tranquilliser son royaume, en échange de quoi il nous laisse l'explorer tranquillement. À partir de là, par contre, il faudra qu'on décide si jamais oui ou non on respecte ce marché. Je préférerais qu'on soit honnête dans ce marché. Je le dis tout de suite. Mais dans tous les cas, ça sera à négocier une fois qu'on sera face à elle. Moi, j'ai une autre proposition. On retrouve son mari, enfin son conjoint. Non, mais quand ils disent qu'ils l'ont perdu, ils l'ont pas paumé quelque part, il est mort. Peut-être pas, on sait pas. Chercher dans tout le désert. Ah bah. Non, et puis même si c'est perdu, on va dire perdu de manière premier degré, c'est-à-dire
tu vas le rechercher avec quoi? Avec 20 hommes? Alors qu'il y a des troupes de mercenaires qui Les trucs indigènes. voilà, qui patrouillent le désert. Bon, bof quoi. Ouais. Et moi j'ai une autre idée. On lui propose On lui propose un mariage. Ça où j'avais pensé à acheter une partie d'une de ses côtes. On y installe une colonie et à partir de cette colonie, ce sera notre territoire. Donc on met autant d'hommes qu'on veut, mais on fait partir un nombre limité de soldats à chaque fois. Elle va te dire non. Non. Mais on a affaire à une reine, pas une bourgeoise qui vient d'hériter d'un royaume. Elle va nous accueillir avec. Là, c'est comme si, en gros, quelqu'un de ton domaine te disait bon, écoute, tu t'achètes ce bout de terrain et j'en fais C'est comme si moi, les Bloodines qui arrivaient vers chez toi et te disent oh bah tiens, on te donne un peu de sous, je t'achète ce côté-là du territoire, ça te va? Ok. Pas de soucis, c'est bon, affaire réglée. Surtout qu'elle nous accueille entourée au milieu de tigres. À quel moment tu crois qu'elle a pas de couilles? T'arrives chez elle, tu dis je veux ce bout de territoire, elle va te foutre dans la cage au lion, elle va te bouffer quoi. Enfin, après, si tu veux qu'on personne meure, hein, tu fais ce que tu veux, mais. Regarde la taille du territoire. Tu demandes juste un petit pied-à-terre pour, par exemple, on pourrait prétexter ça pour pour faciliter des futurs échanges commerciaux. Bon, je pense pas qu'elle va dire non si c'est ça. Hein. Ah, crois-moi que je pense le contraire, moi. Non, par contre, que tu lui demandes éventuellement de poser un avant-poste pour effectivement faciliter les échanges commerciaux, là, tu diras peut-être ouais. Mais t'installer définitivement, à mon avis, tu vas te faire bouffer. On peut dire qu'on s'installe de manière temporaire sans mettre de date de fin. Mais on peut aussi en discuter sur la route qui mène à la fête. Hein. C'est vrai. Oui, du coup, dans tous les cas, moi je vais aller la voir, je vais essayer de négocier ça un peu mieux que nos pégus. Okay. Voilà, ceux qui m'aiment me suivent. Quoi? Qui est le mec qui les a engagés? Mais ils viennent de toutes les maisons, enfin de 3 ou 4, 5 ou 6 plutôt. Il y en a qui venaient de la maison royale, il y en avait d'autres qui venaient de ma maison, il y en avait d'autres qui venaient de la maison, des maisons du sud. Il y en avait même de Halloween, je crois, donc de Willow, je veux dire. Non, c'est juste qu'ils n'ont pas été doués pour le coup. Ah, il faut, si on veut que les choses soient bien faites, il faut les faire soi-même. Leur niveau technologique, ils en sont où? Vous n'avez pas d'infos, justement. D'après les descriptions que ce que vous avez, ils ont l'air d'être assez moyenâgeux, donc pas forcément plus développés que vous. Voilà, il y a... Bon. Par exemple, rien que les transports, ils sont encore en... Ah merde, j'ai plus le nom des bateaux égyptiens. Des pirogues. Donc, ouais, ils sont encore pas eu d'infos sur ça, je peux pas vous le dire. Ah merde. Vraiment, vous avez eu une description sommaire, c'est arrivé rapidement. Vous savez, voilà, ils sont pas plus avancés que vous, mais ils sont pas forcément beaucoup en dessous de vous. D'après les descriptions que vous avez eues, voilà quoi, c'est... Il y a rien qui a choqué en fait enfin j'allais dire les espions, mais les diplomates que vous avez envoyés. On n'a juste pas assez d'informations pour décider de quoi que ce soit là-dessus. Donc ouais, on peut commencer à envoyer des troupes, mais on va quand même attendre de voir ce qu'il en est, et je vais essayer d'aller réunir des informations qui même me suivent encore une fois. Hein. Et on verra bien ce qui se passe du coup. Mais pour l'instant, on peut pas décider. On n'a pas assez d'infos. D'accord. Là, pour le coup, je suis un peu perdu. Il y a tellement de possibilités qu'en fait, on peut pas... Au pire, est-ce que tu peux pas genre prendre 2-3 ouvrages dans la bibliothèque royale et les feuilleter sur la route de la fête? Parce que tu sais que j'ai accès à la bibliothèque royale, hein.
Non, mais Ouais. moi, je pense que l'idéal, c'est que vous descendez tous et on en discute là-bas en bas avant de faire quoi que ce soit. On a Julien Dissertus d'Halloween et Régent. Bien sûr qu'on a accès à la bibliothèque royale. Alors, c'est moi qui ai accès c'est la marquise de Bloodin qui a accès à la bibliothèque royale. Ouais, mais Julien est au-dessus de moi, non? Mais il faut que tu aies l'accord de Julien pour y aller. Bah. Pas forcément, je pourrais faire ça après la réunion. Ouais, mais dans tous les cas, tu as accès, donc tu peux vérifier. Ouais, bah, qui dit je vais pas aller le faire après. Sauf que je reste discret, je dis pas ce que je vais faire. Hein. C'est tout. Ah. Encore une fois, les petits comploteurs. Non. Ça, je sais pas. Qui est le petit comploteur cette fois? C'est Bloodin ce coup-là, c'est moi, c'est Jade. Ah, d'accord. Visiblement, on me traite de comploteur. Hein. Les comploteurs, ouais. Mais on traite rien, venez boire un coup au château. J'ai quelques ouvrages à lire avant. Bah écoutez mes seigneurs, je vous propose qu'on se laisse sur ça. Comme ça, vous avez une petite semaine pour pouvoir réfléchir où vous allez, ce que vous voulez faire. Vous avez quelques options, vous avez les crânes, la reine du désert, d'autres options comme aller au nord pour l'acheminement du fer rouge. Voilà, aider aussi aux technologies de fer rouge, vous pouvez aller voir les Halloween pour ça. Donc après, libre à vous de trouver d'autres options, notamment avec les Natars qui pourraient aussi proposer des choses. Je rappelle qu'ils sont quand même contre les avancées technologiques. Quand ils auront vent de vos choix, peut-être auront-ils des réactions plus ou moins intenses. Les Tyril qui vont rentrer s'occuper de leur terre. Donc tu rentres chez toi, marquis de Torque. Voilà, tu laisses les autres aller soit prendre la mer, ça t'intéresse pas forcément toi le sable, soit aller dans le nid Non, du non, scorpion du tout. chez les crânes. Et donc tu rentres chez toi, et là tu m'évoquais ton idée justement d'aller retrouver les contrebandiers. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux y aller avec un petit détachement ou est-ce que tu y vas avec un gros lot de troupes Non, derrière? alors d'abord c'est un petit détachement d'éclaireurs en fait pour localiser les mines. Ok, alors. Ok, bah je peux te dire que voilà, tes éclaireurs ont réussi à suivre les contrebandiers. À un moment donné, ils les ont perdus, mais ils sont à peu près certains, voilà, ils ont vu les traces de charrettes, ils ont retrouvé le nain la dernière fois, donc ils sont à peu près certains que les mines sont dans un périmètre assez restreint. Voilà, bon, c'est à une quinzaine de kilomètres, ça bifurque un petit peu dans le Parce que fameux là, on mont n'a des pas collines brunes. D'accord. À la lisière en fait de Folafur, voilà, ils sont à peu près D'accord. sûrs que là il y a un périmètre de 5 km où c'est parce que sinon c'est inaccessible à d'autres endroits. Ok. Donc c'est quand même assez proche et je veux dire direction le nord, c'est au-dessus de mon domaine. Ah oui, là c'est Ouais. en sortie de ton domaine, hein, clairement. D'accord. Là ils Ok. sont sortis, il y a 2 km où ils sont sortis de ton domaine. Vraiment ils sont un peu perdus. Ils les ont perdus de vue, ils ont retrouvé des traces, mais ils sont à peu près sûrs de leur coup. D'accord. Eh bien, là par contre, après donc deuxième opération, je prends quasiment toutes mes troupes, hein. Je prends vraiment mon armée que je mène moi-même jusqu'au mont de Folafur et donc pour combattre et prendre possession de la mine. Ok. Donc là, tu pars effectivement bien équipé avec tes troupes. Et là, tu as tes éclaireurs qui te mènent assez facilement. Et là, chose surprenante, sur le trajet, tu revois le fameux nain qui a subi quelques supplices, notamment le supplice du poulet, de la chèvre et du massage du sanglier sur le ventre. Ah, mais ce sont des nains qui possèdent, qui habitent les monts de Folafur. Non, t'as des gens tout à fait normaux, mais là, c'était vraiment un petit nain.
un petit nain blond avec ses beaux yeux bleus. Voilà, et sauf que là, bon, il est toujours aussi fringant, sauf qu'il est tranché en deux. D'accord. Mais c'est pas nous. Non, non, là, tes éclaireurs sont formels. Il était pas là la dernière fois. Donc il se passe D'accord. quelque chose. Tranché en deux. J'ai combien d'hommes là en tout, du coup? Bah là, t'as pas emmené toute ton armée. De toute façon, tu t'en auras emmené combien à peu près? 10-20% peut-être? T'as emmené quoi? Tu Je sais, dirais un tiers. ouais, un Plutôt un tiers? tiers. Ouais, ça te Ouais. fait quand même ouais, 1500 hommes. Après, bon, Oui. c'est que des Ouais. contrebandiers, donc t'as pas, quand même pas de crainte à avoir. Ouais, mais je vais en laisser une partie après. Ok, donc bah, t'es Donc parti. c'est pour ça. Donc là, vous avancez. Pareil, vous arrivez au Mhm. point, vous trouvez pareil des gens un peu sales en haillons qui sont blessés. Et là, chose assez déroutante, vous voyez un soldat en armure avec j'allais dire le logo, mais oui, c'est ça quoi, avec l'étendard dessiné sur son plastron de Muir, le royaume D'accord. rival. Ah, putain. Ok, les enfoirés. Il y a moyen de le faire prisonnier, celui-là? Ah bah, il est mort là, il a une lance plantée dans Ah la oui. gorge. D'accord, ok. Est-ce que il y a moyen d'avoir des renseignements par rapport à la lance? Ouais, C'est quoi comme type d'armement? tu peux la, C'est des la- barbares qui habitent? tu tires la lance, et là tu vois que c'est une lance en fer rouge. Oui, d'accord. Donc, Normal. que décides-tu? Écoute, je vais relancer mes éclaireurs. Ouais, tu envoies tes éclaireurs, ils partent en avant. Et ils arrivent à revenir, vraiment, ils reviennent tous. Tu sens que Oui. voilà, ils sont habitués au terrain, hein. C'est vraiment des ombres. Ils reviennent et là ils te disent, Monseigneur, nous avons trouvé l'emplacement des mines. Toutefois, je pense que heureusement que nous avons emmené des hommes. L'armée de Muir est en train de prendre possession de la mine. Ils ont visiblement éliminé tous les contrebandiers. Oh putain. Mais là, ils sont quand même assez loin de leur base. On est d'accord. Ah oui, oui, ils sont assez loin. Toutefois, tu sais que Combien Muir sont-ils? sont pareil, en coupant par le territoire des Dulac. Voilà, Mhm. ils ont une sorte de frontière commune, ils peuvent facilement arriver dans les collines brunes. En passant par les terres de Dualac. Ouais, si tu prends la map, ils ont Ce un, sale traître. ils ont un petit passage chez les Dulac, ils peuvent passer en longeant leurs frontières. Ou après, peut-être que les Dulac les ont laissés passer. On Oui, va oui, savoir. c'est ce que je me demande. Là, les Dualac n'étaient pas présents. Non, non, là, c'est vraiment que les étendards de Muir. Uhum. D'accord. Non, mais je veux dire, les Dualac n'étaient pas présents à la réunion, au Si, si, conseil. les Dulac étaient présents. Tu avais le D'accord, nouveau je chef les de ai pas famille, entendus. Albert. D'accord. Je l'ai pas entendu, c'est pour ça. Non, non, il a été très discret, justement. Il a senti une ambiance un peu tendue quand il arrivait, donc il a préféré être discret. Ah putain, je pensais qu'il était. Enfin, voilà, qu'il était pas présent, donc j'aurais dû aller le voir en fait. Combien sont-ils? Est-ce que nous avons une chance de battre l'armée de Muir? Bah, écoutez, monseigneur, ils sont un tout petit peu plus nombreux que nous, mais nous sommes beaucoup mieux équipés qu'eux. Mhm. Je dirais que nous avons toutes nos chances. Ces pauvres, ces pauvres ne savent Oui. pas ce qui les attendent. Avec votre épée, monseigneur, nous pourrons les pourfendre sans aucun effort. Allez, nous allons fondre sur eux
en élaborant peut-être une stratégie, peut-être leur balancer des rochers depuis la montagne, d'abord, Voilà, avant de charger. Ouais, je viens de te mettre le logo de Muir. D'accord. Où ça? Je l'ai mis dans Dilemme du Roi Ah RP. oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, j'aime bien. C'était moi ça normalement. Putain. Ouais, je te donne quand même Je vais même l'info. attendre la nuit. Ouais, Ok. je vais même attendre la nuit, si possible, pour fondre sur eux. Lorsqu'ils pensent vraiment avoir, être tranquille. Alors, je te donne quand même une info. Là, Oui, vas-y. il est midi et tu Oui. remarques qu'ils sont vraiment en train d'essayer de vider la mine, quoi. Ils sont vraiment en train de se faire des réserves. Là, tu vois déjà, il y a 4 chariots qui sont remplis. Et t'es assez surpris parce que, d'après les dires des contrebandiers, ils mettaient, voilà, selon ce qu'ils disaient, ils avaient du mal à remplir un chariot. Et il leur fallait bien 1 mois pour réussir à en faire un. Ils avaient du mal. Et là, devant la mine, Oui, tu vois bon. 4 chariots remplis à ras la gueule. Encore plus chargés que ce qu'ils vous ont amené. Donc t'es un peu suspicieux. Et tu vois que ouais, y a d'autres chariots qui attendent sur le côté et qui commencent à entrer dans les mines. D'accord. Écoute, plutôt que de les attaquer là maintenant, je vais plutôt les. Ils sont en train de charger les chariots bon, pour les ramener. Est-ce que je peux leur tendre une embuscade Ouais, sur le retour là, quand il est chargé de fer rouge? Ouais, Je peux peut-être placer mes hommes, essayer d'avoir un bonus quoi, de stratégique. Ouais, tu vas essayer de les prendre sur leur bloquer la route du retour. Oui, sur la route du retour, surgir de flancs de collines et tu vois, peut-être leur balancer même des rochers et puis charger ensuite. Ouais, sachant que là, t'es quand même parti. T'as des cavaliers avec toi. Oui. T'as la moitié, c'est des cavaliers, les autres, c'est en armure. Ah, Oui. T'as quelques archers. Bon, t'as quelques épées rouges avec toi. Parce que t'as voulu emmener tes meilleurs hommes. D'accord. Donc voilà, t'as quand Oui, même oui, 10 bah, hommes qui ont forcément, leurs oui. épées rouges. Bah, normalement, j'ai amené tout ce que j'avais en épée rouge, même si c'est pas grand-chose. Ouais, non, là, t'as tes meilleurs hommes avec toi. Oui. Ouais, bah je fais comme ça. Bon, bah je dispose. Je vois pas comment est le terrain, mais je dispose mes hommes de manière à mettre des archers, en hauteur, des cavaliers pour fondre sur eux et des hommes pour leur barrer le passage. Ok. Bah, du coup, nous allons faire une petite bataille militaire en 3G. Donc, Oui. je vais lancer un dé 100. Tu vas pouvoir lancer un dé 100 plus 20 pour le D'accord. début de l'embuscade. Ouf, ah oui. Un des 100 plus 20. Plus 20, ouais. Allez. Ouf. Ah ouais, là c'est violent. Donc tu les prends vraiment par surprise. Torque. Là vraiment ils comprennent pas trop ce qui se passe. Là clairement tu les défonces quoi. Littéralement tu leur fais un assaut. Tu vois qu'il y a un chariot qui commence à essayer de s'enfuir, mais t'as un de tes hommes qui prend un arc et qui lui balance une flèche dans la ventre, qui lui balance une flèche qui lui traverse la tête promptement. Un autre qui balance une lance qui se plante littéralement dans l'orbite. Là vraiment ils sont pris de court. Voilà, vraiment c'est la razzia. T'as foncé avec tes hommes les plus valeureux. Ils étaient qu'une cinquantaine sur cette première vague. Et là, ouais, il en reste qu'une dizaine qui vont tenter de contre-attaquer. Et tu vois les renforts des mines qui commencent à foncer. Et là, du coup, nous allons partir sur tous les deux un descent normal, sans aucun bonus. Pour voir ce qui se passe, qui est le plus rapide.
C'est quand même des beaux jets. Aïe. Ah oui, là, du coup, ouais, tu tues facilement les quelques dizaines d'hommes qui défendaient le premier convoi. Et là, par contre, t'as un renfort assez massif qui arrive. Et surtout, quelque chose que t'avais jamais vu, tu vois, des archers à cheval qui commencent littéralement à vous cribler de flèches rouges. D'accord. Donc là, ouais, dans tes rangs, t'as quelques hommes qui tombent, d'autres qui sont gravement blessés, d'autres qui essayent de se protéger avec leurs boucliers, et tu vois les flèches qui traversent largement aux trois quarts les boucliers. Donc heureusement que vous avez les armures lourdes, sinon ouais, vous auriez resté des blessures très graves. Donc là, l'affrontement s'éternise un peu. Voilà, il y a des archers qui vous bombardent. Vous voyez des lanciers qui commencent à essayer de vous prendre en tenaille. Mhm. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Hum, ben, je trouve que c'est une belle occasion de les charger. Ok, ouais, donc tu veux essayer de les faire se séparer, quoi. Tu veux essayer de casser leur position. Ok, bah tu vas... Oui, je vois pas trop comment ils sont, mais oui, je vais essayer de le. J'envoie ma cavalerie contre leurs archers à cheval, oui, d'autres archers s'ils ont, et puis avec le reste de mes troupes, je charge leur infanterie voilà, pour les écraser. Ok. Ben, C'est lance-moi tout rien. lance-moi un des 100, pareil, plus 10. Et moi, je vais Ok. voir comment ils réagissent. Déjà, je vais lancer le mien. Ok, donc littéralement, tu les malmènes. Tu vois qu'ils commencent à reculer. Ils continuent à vous cribler. Ils sont plus nombreux que vous, mais ils commencent un peu à peiner quand même. Ils ont pas mal de pertes. Toi aussi, t'as perdu quelques hommes. Oui, oui. Mais Tu, bon, c'est normal. tu vois que là, pendant que tu en massacres certains, t'as un petit détachement qui a réussi à faire avancer un des chariots. Mhm. Donc là, vous êtes en plein combat, donc tu vois un des chariots partir. Tu pestes. Là, visiblement, vous êtes un peu à égalité. Et là, tu vois au loin, tu comprends pas trop ce que c'est. Tu vois des sortes d'hommes assez larges. Ils font 1m60, mais ils sont vraiment larges, quoi. Ils font bien 1m20 en largeur. Ils ont l'air assez costauds. Et là, tu vois que ces derniers ont des haches rouges. Donc tu supposes des haches en fer rouge. Et ils commencent à charger à dos de mulets. Oh. Voilà, tu dirais à vue de nez, ils sont à peine, ouais, ils sont 150, peut-être 200, mais ils ont tous des haches en fer rouge. D'accord. Et ils nous chargent à nous. Tu sais pas trop, tu les vois qui vous chargent en fait. Ouais, mais comme vous êtes dans la mêlée, tu supposes que c'est pour toi. D'accord. Mais je n'en sais rien. Ouais, tu supposes grandement. D'accord. Alors bon, je ne vois pas trop comment c'est, mais je vais peut-être faire tourner mes troupes pour placer les troupes de Muir entre moi et les nains à dos de mulet. Ok. Je fais une manœuvre là. Ouais, je te lance juste un. Ok. Donc, ouais, tu les vois qui sont vraiment dans le cœur de la bataille. Certains les ont vus. T'as le groupe qui avait failli te prendre par la droite qui, du coup, se retrouve vraiment dos aux nains. Les autres qui se retrouvent dans votre dos. Donc, vous continuez à batailler. Au bout de quelques minutes, vous avez ce bataillon, voilà, pour simplifier, on va dire, de nains qui fonce. Là, visiblement, les hommes de Muir s'attendaient à des renforts. Et là, à la surprise générale, vous avez les nains qui leur fracassent le crâne. Voilà, qui les désarçonnent à coups de hache. Mhm. Et là, vous les avez qui arrivent assez rapidement. Tu sais que dans 30 secondes, ils vont arriver au contact avec vous. Ah, d'accord. Là, avec leur hache rouge,
ils tranchent les Muériens comme du beurre. D'accord. Les pauvres vraiment ne résistent pas là, ils sont face à des guerriers. Je bats retraite pour essayer de me mettre à flanc de colline, en hauteur. Ok, donc bah tu recules. T'as quand même Je les recule. hommes de Muir qui essayent de te bloquer. Mhm. Parce que eux ont vu leurs camarades se faire décimer. Ok. Et... Je les, en reculant, on continue de les frapper, hein. Ok. Lance-moi un des 100 pour voir ce qui se passe. Parce que là, Enfin, parce que je vois pas trop en fait. mais en gros, là, vous êtes les- pris en sandwich avec très peu de Muiriens qui vous bloquent. Et les nains qui arrivent par l'autre côté avec des Muiriens qui, malgré eux, vous protègent. D'accord, Donc là, c'est une mêlée assez confuse. d'accord. Donc ouais, si tu Je veux veux essayer dire, ton... nos bannières sont là pour montrer qu'on est une armée différente, hein. En fait, je donne l'ordre plutôt de. Ah, c'est compliqué. Je donne l'ordre plutôt d'en profiter, d'écraser les Muiriens qui sont pris en sandwich. Ok. Du coup, On verra après. Ouais. Ben, ouais, je te fais pas lancer de dés pour le coup. Donc là, tu vois les nains qui tapent un peu. Bon, il y a quand même une résistance de Muriens. Certains ont quand même des armes en fer rouge. Donc ils Mhm. arrivent à résister. Mais là, quand tu leur arrives dans le dos, là, les pauvres se font lacérer. Et tu vois un des nains, quoi, un de ces petits hommes qui te regarde et qui te fait ouais, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites là? Et tu vois en même temps, bon, il hésite parce que bon, en même temps, tu viens d'éliminer des troupes qui l'embêtaient un petit peu. Euh, Je viens. Merde. Je viens combattre les Myriens comme vous. Ils nous ont volé du fer rouge. Le fer rouge? Notre fer rouge! Les mines, qui sont situées un peu plus au nord vous appartiennent donc? Oui, vous êtes sur les terres d'Ainkral. D'accord, Enkal, d'accord. C'est eux. Eh bien, ces Myriens ont attaqué apparemment votre mine et avaient décidé de vous voler tout le fer rouge. Hmm. Mais vous êtes des voleurs, vous aussi, et tu le vois qui regarde ta belle épée longue en fer rouge. Le fer rouge appartient à Enkal depuis des générations. Eh bien, ah oui. Donc ils n'étaient pas au courant que les contrebandiers récupéraient du fer rouge pour le vendre au sud. Non, non, visiblement, ils sont pas au courant. Pour eux, vous êtes vraiment des pillards. Nous avons acheté ce fer rouge à des marchands qui sont venus au sud. Et nous ne savions pas qu'il appartenait au royaume d'Enkal. De la racaille. Vous avez commercé avec de la racaille. Eh bien, il me paraissait être des marchands honnêtes et tout ce qu'il y a de plus normal. Et là, tu le vois quand même qui commence à s'avancer d'un pas plutôt nonchalant. Ouais. Eh bien, en tout cas, nous avons fait un sacré sort à cette armée de Myriens. Et ils ne reviendront pas ici de sitôt, je pense. Partez. Partez, Anglésien. Ou vous tâterez de nos haches. Bien, écoutez, je pense que nous avons combattu les mêmes ennemis. Nous pourrions peut-être au moins faire alliance et pouvoir poursuivre quelques échanges. Nous n'avons jamais été en guerre contre la population d'Enkal.
mais nous avons des ennemis communs. Très bien. Éliminons ces poulpes. Et ensuite, nous discuterons. Alors là, il parle de ceux qui sont barrés avec le chariot ou carrément de Muir. Là, visiblement, tu comprends qu'il te montre les Muiriens qui essayent de résister, qui sont quand même nombreux. Mhm. Mais Eh bien, écoutez, ah oui, ceux qui sont sur le champ de bataille encore. Ouais, ceux qui te bloquent ta retraite. D'accord. Écoutez, écrasons-les. Ils connaîtront le marteau de Torque. Et puis là, je sors mon épée, je ressors mon épée rouge et je lui dis, eh bien, allons-y, chargeons ensemble. Et donc, j'appelle mes hommes, je leur ordonne de réunir les unités et de charger les Muiriens qui restent. Ok, bah là, vous faites une charge conjointe avec certains nains qui sont descendus de leur mulet, les autres qui restent dessus. Et là, vous arrivez à anéantir la faible résistance. Les pauvres peuvent pas résister. Voilà, les nains sont peut-être pas très nombreux, mais avec leurs armes, ils tranchent dans l'art. Tu sens que c'est des guerriers expérimentés. Et qu'en plus, à cela se mêlent les haches qui vraiment ont été faites pour briser des armes normales. D'accord, ouais. Bon, ben, normal. Eh bien, je congratule, hein, je félicite le roi des nains pour ce combat, pour cette charge. Et je vois que ce sont de fiers combattants, je lui dis. Mais j'essaie de lui faire comprendre aussi que nous sommes les plus nombreux, que quand même nous aussi nous avons des épées rouges et que nous avons peut-être contribué en majeure partie à la victoire, mais que je la partage avec lui de bon cœur. Tu le vois qui te sourit au moment qu'il dit ça. Oui, vous savez, je ne suis qu'un modeste seigneur. Un seigneur démon. Je croyais que vous étiez le roi du royaume d'Enkal. Vous me faites trop d'honneur. En tout cas, si tous ces combattants et tous ces seigneurs sont aussi courageux et hardis que vous, il doit avoir, le roi, une épée formidable. Une armée formidable, je veux dire. Restez avec nous pour un coup, nous allons éclaircir quelques menus problèmes. Il semblerait, selon vos dires, que ces marchands, ces pillards, aient vendu des ressources aux frontaliers. Cela ne va pas plaire à notre roi. Écoutez, où se trouve sa capitale? Oh, la capitale est cachée, perdue dans les montagnes. Par les temps qui courent, il serait bien malaisé de vous y emmener. Bien, même si je vous accompagne avec une petite escorte et que je vous autorise à me bander les yeux. Vous êtes un homme d'honneur. Si vous êtes prêt à faire ça, très bien. Soit. Tu vois tes hommes qui sont pas du tout d'accord. Hein. Clairement, tu les vois. Mais monseigneur, vous ne pouvez pas faire ça. Arrêtez, vous. Monseigneur. Je lève la main d'un geste impérieux pour mettre fin aux discussions. Nous n'allons pas commencer à discuter comme femmelettes. J'ai eu assez de discussions aujourd'hui. Enfin, ou hier peut-être. Je sais pas quand a eu lieu le conseil. Non, le conseil, nous allons, c'était il y a quelques... Enfin, on va dire hier, comme ça simplifie. Nous allons prendre contact avec ce royaume d'Enkal que nous ne connaissons pas. Et si je peux nouer une alliance avec eux, ce sera quelque chose de positif pour le royaume, quoi qu'il en soit. Bien, monseigneur, si c'est ce que vous souhaitez, dois-je transmettre une information à votre femme et aux autres seigneurs? Surtout pas.
vous allez rester ici et former un campement. Et puis nous allons, voilà, vous allez rester ici en attendant mon retour. Mais si je tarde trop, vous retournerez à Torque pour annoncer voilà, que je ne suis pas revenu dans le calme. Bien, monseigneur. Oui, monseigneur, que devons-nous faire des dépouilles souhaitez-vous qu'on les enterre ici ou que certains les ramènent Les dépouilles des soldats Torques. Oui, nos ennemis peuvent crever, dévorés par les corbeaux. Et écoutez, ce soir, avec les nains d'Ankal, nous reprendrons la route de Minde. Pour l'instant, nous allons panser nos plaies et nous reposer. Ce soir, nous allons boire en l'honneur des morts tombés dans nos rangs et nous ferons un bûcher funèbre. Très bien, monseigneur. Et ensuite, nous disperserons leurs cendres sur le champ de bataille la bataille de Folafuar ou la bataille des collines brunes. Je sais pas comment tu veux l'appeler cette bataille. La bataille de la brune. La bataille de la brune, si tu veux. C'est pas mal. Eh bien, je vous annonce quand même, monseigneur, nous avons quand même perdu la moitié de nos effectifs. Ce fut un massacre. Oui, bon, ça va, j'avais les armées les plus nombreuses, heureusement. Par contre, ah oui, je voulais te faire la remarque. Tu vois, ça me dirait bien justement d'avoir, parce que là j'y ai pensé pas mal. Tu vois, j'aurais pensé que j'aurais plus parié sur Copias, tu vois, à rencontrer des membres de Copias qui cherchent aussi à prendre possession de la mine, tu vois. Muir était assez loin, mais ce serait pas mal d'avoir, tu vois, peut-être un niveau de pouvoir aussi pour Muir et Copias. Je vois par rapport à ma puissance. Parce que je te le dis, en fait, voilà, franchement, moi, Copias, c'est pas très loin de chez moi. Je me verrais bien aller faire un petit tour chez eux, quoi. Ok, techniquement, c'est des royaumes qui ont... normalement, ils peuvent résister à nos assauts. Donc, ils ont au moins 10 000 hommes. D'accord. Ok, donc ce sera pas pour tout de suite. Ah, tu peux y aller, quoi, mais on va dire que bon, si tu t'y pointes, comme diraient tes soldats avec ta bite et ton couteau, en frontal chez eux, sur leur terrain, non, tu vas pas pouvoir les avoir. Même si c'est un couteau en fer rouge. Ah, j'avoue quand même que bon, forcément, si tu vas avec 5000 hommes en fer rouge, oui, là, ils vont pas comprendre ce qui va leur arriver. D'accord. Ok, donc c'est à peu près l'objectif pour moi. À long terme, ce serait voilà, de réunir une force voilà, un peu comme ça, quoi. Ok. Écoute, voilà, je te donne l'info, je l'ai pas donné aux autres, mais voilà, tu sais au moins que les royaumes rivaux ont 10 000 hommes minimum. D'accord. Parce qu'ils résistent en fait depuis des années et on les a pas réattaqués depuis longtemps. D'accord. Là, c'est la première Oui, parce que sur la confrontation. carte, ouais, d'accord. Parce que Ouais, là, ils sur sont la carte, petits, tu vois, mais ils sont petits mais très petits mais militarisés costauds. parce qu'ils ont l'habitude de se faire. D'accord. Et là, du coup, j'en ai tué combien de Muir? Bah là, t'as décimé, t'en as décimé. Là, t'as décimé, tu dirais au moins 2500 hommes, quoi. Il y en a qui ont fui. Mhm. Ah, c'est dommage, j'aurais bien affaibli Copias plutôt que Muir, parce que Muir, il y a les Dualac entre nous. Juste, est-ce que je peux demander à des éclaireurs de suivre parce que bon, à une bonne troupe. Ils sont combien là, ceux qui sont partis avec le chariot? Ouais, tu dirais qu'il y a au moins 50 ou 100 hommes. T'étais dans le feu de l'action, Mhm. mais Est-ce que je peux envoyer une... Parce que là, ils ont le chariot, donc ils sont assez lents. Est-ce que je peux envoyer une troupe de cavaliers pour les intercepter?
parce que comme ils sont pas nombreux, essayer de les intercepter pour éviter qu'ils retournent à Muir. Et puis prendre possession du chariot. Hein. Tu peux tenter. Ça risque d'être Allez. galère, mais tu peux essayer. On sait jamais. Ouais, tu veux en envoyer combien? Ça, il te reste 750 troupes. Sachant que t'as 300 cavaliers. Bah, j'envoie les 300 cavaliers. Ok. J'ai un bonus ou pas? Ouais, on le jouera la prochaine fois. On ouvrira D'accord, sur ça. ok. D'accord. Ok. Et donc le soir, eh bien, j'invite le seigneur là, nain, voilà, à dîner avec moi et à boire avec moi, voilà, et discuter un peu de la géopolitique et de lui expliquer que voilà, des marchands nous avaient approchés pour nous vendre du fer rouge. Et nous pensions qu'ils possédaient, que la mine leur appartenait, et pas qu'ils s'en faisaient du commerce illégal. Et que je lui dis tout de go que de toute façon nous serions intéressés par la possible exploitation d'une mine de fer rouge. Ou en tout cas de pouvoir continuer à en acheter. Bien. Écoutez, faisons couler les boissons, cela délira les langues. Bon bah d'accord. Bon bah écoute, non, en fait on laisse, on Ouais, laisse. vous allez vraiment boire là toute on la laisse comme nuit. ça. Toute Oui. la nuit et vous allez vous réveiller le matin en bon copain et là vous serez à même pour avoir de belles négociations. Donc pendant votre voyage pour aller chez les crânes, vous avez voulu faire un bras de fer. Donc Alexander a fait un bras de fer avec De Willio. Et là De Willio avait un peu sous-estimé Alexander et il s'est retrouvé avec le bras s'est pété. fait éclater. Littéralement, là t'as le bras qui est enflé et tu penses que t'as 2-3 phalanges de pété. Oh non! Alors, est-ce que je peux lui faire une attelle? Ah ouais, non, Alexander à 100 là, tu lui as vraiment. Non, mais tu pensais vraiment plus costaud que ça, et tu lui as fait la petite technique du Sud pour déstabiliser quelqu'un. Un coup de boule? Un coup de boule pour gagner le bras de fer! Et après, voilà, Maxime, du coup, de son côté, voilà, c'est à regarder ses muscles, il se dit, ouais, bon, moi j'aurais résisté. Voilà, un peu Mais plus est-ce que je peux lui faire une attelle de fortune pour que il doit se remettre mieux? Julian, je te paye, s'il te plaît, soigne-le, s'il te plaît, Julian. Ils sont vraiment vocales. Ah bah là, je veux bien le saigner. Voilà. Et de l'autre côté, bon, deux autres s'amusent à faire un bras de fer, mais ils semblent bloqués. Du coup, par exemple, voir la maître espionne, je voulais lui parler, savoir déjà lui dire, bah, vous savez parfaitement que je désire pas prendre la place du roi, hein, je m'en cache pas, et je compte toujours m'y tenir. Par contre, je m'inquiète un peu de son absence soudaine, donc je voudrais juste, je vais pas vous interroger sur grand-chose, je vais juste vous demander, est-ce que vous savez où il est en cas de besoin? Je me doute bien qu'il va pas réapparaître avant un bon moment, tant est qu'il désire réapparaître, mais vu qu'il vient de partir, est-ce que au cas où il y a vraiment besoin, est-ce que vous saurez le retrouver? Oui, ne vous en faites pas, mes petites chouettes m'ont murmuré des choses à l'oreille. Leur ululement a été très précis, je sais où est le roi. Ah, je pensais que c'était avec votre concours qu'il était parti. Non, il est parti avec mes meilleurs éléments. Voilà, mais j'ai préféré justement pour ne pas éveiller les soupçons, être loin de lui au moment où il a mis les voiles. D'accord, oui, je comprends. Et si jamais, si jamais il y avait un incident majeur, vous seriez à même de pouvoir le contacter à un moment donné?
Oui, notre roi va rester informé. Ne vous en faites D'accord. pas. D'accord, d'accord. Et au cas où, si jamais, vous savez qu'on n'est jamais trop prudent, au cas où, faites en sorte qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre votre responsabilité si jamais un des autres maîtres de maison venait à, à créer une situation où vous pourriez disparaître, malheureusement. Faites toujours en sorte d'être préparé à l'avenir, bien sûr. Ne vous en faites pas. Si je meurs, je serai remplacé. Oui, mais vous emporteriez sans doute de nombreuses connaissances avec vous, je n'en doute pas. Il serait dommage que, par exemple, le savoir de où se trouve le roi, comment le contacter, ou peut-être même un héritier secret quelque part puisse disparaître avec vous. Enfin bon. Encore une chose, je ne veux pas savoir ces informations à moins que vous jugiez digne de me les dire et que vous jugiez ça nécessaire. Mais Même je sous la veux au moins torture, je être... ne révélerai pas l'emplacement du roi sans son accord. D'accord, nous sommes d'accord alors. Je vais... Alors j'en avais déjà parlé au roi rapidement, mais je vais essayer de conseiller au mieux la reine, qui du coup, j'ai un peu peur de ses réactions maintenant qu'elle va être sans la compagnie du roi, on va dire. Donc je vais essayer de la conseiller au mieux que je puisse faire. Et encore une fois, bah, je compte sur vous pour veiller sur le reste du royaume, garder un œil sur tout le monde, moi y compris. Vous en faites pas. J'ai un œil sur tout le monde dans le royaume. À part chez les Solades. Mais. Mais les rapports n'arrivent plus. Les Solades? Oui, chez les Solades, les rapports n'arrivent plus. Votre personnel n'arrive plus à rentrer dans cette région? Apparemment, leur système de sécurité aurait été augmenté, mais mes oisillons ont du mal. C'est étrange. Peut-être que mes marchands pourront peut-être glaner quelques informations au niveau du marché, mais bah, je vous ferai parvenir ce que je peux savoir à ce niveau-là. C'est très gentil Mais à vous, voilà. cher duc. Ce n'est pas ma spécialité, mais il faut savoir être multifonction, n'est-ce pas? Hmm. Bon, voilà. J'espère juste que vous savez ce que vous faites, du coup. Ne vous en faites pas. Bon. Voilà. Bah, du coup, c'était absolument tout ce que je voulais lui dire. Ok, bah tu la vois qui te salue et qui te souhaite une bonne soirée. Voilà. J'avais dit que ça prendrait 2 minutes, hein. Oui, alors je disais que j'ai invité la reine à venir chez moi, c'est-à-dire dans ma ville, pour pouvoir profiter des produits exotiques que j'importe. Voilà, c'est pas pour profiter d'elle. D'accord, non, c'était pour être sûr. Ok, bah écoute, elle accepte l'invitation et elle va s'éclipser en ta compagnie du coup, ou tu la laisses aller à ta ville toute seule. Bah non, je l'accompagnerai du coup. Mais c'est surtout que je vais essayer comment dire, d'être vachement proche de son oreille maintenant. Ah bah elle a beaucoup plus de pouvoir, hein. Hein? Elle a beaucoup plus de pouvoir. Je sais qu'elle a beaucoup plus de pouvoir que moi et qu'elle a beaucoup plus de pouvoir que n'importe qui, mais on va pas se mentir, elle va se faire influencer par tous les autres. Je veux essayer de l'y préparer ou de la défendre au mieux, en fait, tout simplement. Et à côté de ça, elle est aussi la garante du royaume de Soden, qui est légèrement mon autre voisin, mis à part Willio. Donc voilà, j'ai double raison de m'y intéresser en fait à la reine. Ok. Voilà, alors ça soit clair, je cherche pas à la mettre dans mon lit. Oui, bah après, on sait pas ce qui peut se passer, tu sais, la reine est... Oui, non, mais je dirais à Max, je lui demanderai à Max si jamais elle lui plaît, vas-y, apporte-lui du vin, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, pour le coup, je vais essayer de jongler avec la patate chaude aussi longtemps que possible, en espérant que les autres fassent pas de la merde avec.
Ok. Voilà. Et du coup, j'ai cru voir qu'en fait, j'étais le seul à m'être décidé à aller voir la ville de Toile. Mais j'ai pas été revoir. Alors, dilemme du roi. Attends que je regarde. Ah, ils sont tellement de conneries entre-temps. Ouais, mais je referai un ping pour les... Parce que bon, ça peut, Ouais. ça peut bouger assez rapidement. D'accord. Je demanderai de pas mettre non plus trop de monde. Ça serait un peu ridicule qu'en fait, tu as 5 seigneurs qui partent d'un seul coup dans un autre pays pour rencontrer une étrangère, quoi. Non, mais après, ça peut être intéressant que vous soyez au moins 2 quand même pour que bon, il y ait une Oui, interaction. voilà, deux, ça me paraît pas mal. Après, il faut pas que ça soit les Vilio, quoi. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça, mais t'inquiète pas, il y a d'autres seigneurs qui étaient pas là ce soir, je pense que ça devrait les intéresser.